C'est toujours un plaisir, chaque fois que j'ai chance pour me rentrer la caillou. Je voulais dire merci à tous les amis, fanatiques et familles, quel que soit côté ou à côté. Je vais encourager vous pour subscribe, remettre vidéo ça, faire commentaire, partager avec tout le monde qui vous connaît. Depuis qu'on pense y a bénéficié. On a commencé avec une information sur l'immigration. L'administration de Donald Trump présentait un deal à tout ça qui aux États-Unis illégal. Eh bien, il déclaré si un monde ici aux États-Unis illégal, ou t'as déporté tête ou même personnellement sans qu'on pas passer dans la prison, ou lever ou retourner la caillou, eh bien, il y a baou $1000 si vous t'as fait ça. Christine Noam, qui c'est secrétaire Homeland Security, mademoiselle déclaré si vous ici illégal et ou t'as déporté tête ou, qui selon lui-même c'est plus bonne façon pour t'as quitter pays, eh bien, il pas arrêté ou et il a volé baou $1000. Eh bien, action ça, si vous faites, l'a vraiment aidé les États-Unis en pile, parce que il coûtait $17 121 pour arrêter et déporter au monde. Donc, si vous voulez aider les États-Unis à économiser un peu d'argent, eh bien, ça vous fait, c'est déporter tout. Là, vous fini, prouver que vous quittez le pays et l'administration de Trump a fait cadeau $1000. Donc, c'est une offre très généreuse. Nous avons encouragé tout le monde qui est ici illégal, qui ne peut pas passer dans la prison. Donc, déporter tout et recevoir $1000 dans l'administration. L'autre nouvelle que nous gagnons, c'est sous tarif. Eh bien, Trump, pendant qu'on a parlé là, il est tombé sous Californie, côté que le gouverneur Gavin Newsom, c'est là qu'il a gouverné. Eh bien, Trump déclaré, il pourrait mettre 100% tarif sur toute movie qui fait en dehors des États-Unis. Ça veut dire, si y a un autre pays qui fait film et vous voyez distribuer film ça aux États-Unis, l'administration de Trump pourra imposer 100% tarif sur toute production ça yo. Il déclaré, il pourra faire ça parce que bagay ça cap passer aux États-Unis, spécialement movie cap vinn vendre sur le marché des États-Unis, c'est une menace sur la sécurité nationale. Alors, on pas comprendre ça veut dire, mais quand même selon Trump, movie cap entre dans le pays et bien bagay ça yo menacer sécurité nationale des États-Unis. Gavin nous sommes bon côté pal qui pas pilé un fouet en bas pied, et bien déclaré Trump pas gain autorité pour t'a imposer 100% tarif sur movie qui a entré dans Californie et il déclaré qu'il pourra le travail pour le combattre ça que Trump dit qu'il va le faire. Mais selon ça que nous apprenons, Gavin nous sommes bon côté pal, il mettait une proposition dehors pour capable mettre incentive pour tout le monde qui a fait movie dans Californie. Donc, nous va parler plus sur bagay ça, mais c'est une bataille qui a peine levé qu'on y a là, entre Gavin Newsom, qui c'est gouverneur Californie, avec le président des États-Unis, qui c'est Donald J. Trump. Mesdames et messieurs, on nous fait parler sur la guerre tarif entre les États-Unis avec la Chine. Parce que jusqu'à présent, pas qu'il y ait un leader ça yo, qui c'est Xi Jinping, qui c'est Donald Trump, qui voulait avancer, faire premier pas pour commencer la conversation. Peuple américain pour commencer à sentir ses cousses, prix marchandises aux États-Unis, qui sont un résultat de tarifs ça. Mais avant que nous fassions discussion ça, il y a une petite vidéo que je voulais partager avec vous. On écoute. Hello from China. Let me show you the United States products in my home. Nothing. Do you have something from China in your home? Mesdames et messieurs, je ne sais pas si vous comprenez. Ça me dit là. On peut le jouer là encore. Et après ça, nous va expliquer. En entendez. Hello from China. Let me show you the United States products in my home.
Nothing. Do you have something from China in your home? OK. Monsieur déclaré à l'eau de la Chine. Je vais montrer aux produits des États-Unis la caille moins. Il montre même, il dit rien. Ça veut dire, nous pas rien la caille nous qui sorti aux États-Unis. Après ça, il pose une question. Est-ce qu'on a un bagage qui est la Chine, la caillou? Et monsieur rit. Action ça, vidéo ça, il paraît une plaisanterie. Mais sérieux. Vidéo ça, il paraît comme une plaisanterie. Mais sérieux. Nous allons discuter situation ça. C'est comme si moi était un supporter de Donald Trump. Je dis en là. On va parler, c'est un coup de supporter Trump. Pour me faire nous comprendre ce qui a passé là. Malgré, moi pas aimé Jean que Trump approché situation ça. Mais mesdames et messieurs, ça va veut dire que tout ça que Trump lui-même lui parlait yo pas réel. Moi comprendre l'exagérer. Moi comprendre lui faire des mensonges. Moi comprendre l'idée des bagages qui pas réel. Mais écoutez, Trump gagne raison dans une série de bagages, il me peut expliquer nous. Ça ouais là, déclaration ça. Son déclaration n'est pas de pays qui tendait ou t'a doué examiner. Trump approche la situation ça, yon façon pour lui dire, yon menace des États-Unis. Si que nous dépendons seulement de yon pays pour fournir nous ça que nous besoin. C'est ça que Trump veut dire. Il va connaître qui pour le dire, mais c'est ça le veut dire. Mais qui ça Trump veut dire, mesdames et messieurs, il pas connaître qui pour le dire. Il y a un danger aux États-Unis. Lorsque tout ça qui nous besoin pour nous servir, et spécialement bagaille ça yo que peuple a besoin chaque jour, c'est un autre pays qui abandonne. C'est ça que Trump veut déclarer. Il va connaître qui pour le dire, mais c'est ça qu'elle veut dire. Il veut dire que nous dépendons trop d'un pays étranger qui pas nos amis. Et même là, ton ami, ou pas doué, dépend de lui trop. C'est ça qu'elle veut dire. Il va comprendre ça pour le dire. Et il va comprendre tout qui ça pour le problème, non. Mais, il y a un problème, mesdames et messieurs. Il y a un problème. C'est pas parce que je suis haïtien, moi, je suis immigrant qui naturalisé aux États-Unis, pour ne pas comprendre ce qui a passé là. Parce que ça qu'il dit, bagaille que Trump lui-même l'a parlé, gagne une réalité d'elle. Vous pouvez imaginer, je dis là, peuple américain va souffrir en pile. Pour qui ça? Parce que on sait de bagailles qui ont besoin, qui permettent qu'ils vivent chaque jour. Si la Chine pas vouée, peuple ça handicapé. C'est ça que Trump lui-même il voulait adresser. Now, songez bien, les États-Unis ont pile bagaille qu'ils voient dans le monde là. Bagaille que le monde pas fait. Pays ça aussi dépend des États-Unis. Mais Trump bon côté pas lui déclarer, pas à l'aise dans les gens qui nous dépend de la Chine. Parce que la Chine contrôlait une grande partie d'existence nous. Et nous voulons éliminer. Mais gens pour l'éliminer, c'est ça qui est le problème non. Parce que objectif Trump il pense que tout ça qu'il a acheté dans le monde là, c'est l'argent perdu. Lorsque Trump déclarait pays a pris avantage de nous, et il prend la Chine comme exemple, pour dire que nous avons un déficit des trillions avec la Chine.
Mesdames et messieurs, la Chine pas prend l'argent, non. La Chine pas voler comme les États-Unis. C'est US qui baille la Chine l'argent. Bon exemple. Si vous avez pour vendre, m'acheter la main, m'payer ou. Comme ça m'payer ou là, m'pa ou gratis. Ou bon yon bagay de valeur pour lui. M'pa capable brûler ça yon pète ou yon déficit. Parce que moi recevoir un bagay pour l'argent. Il est vrai, les États-Unis achetaient un pile bagay dans la Chine. Mais la Chine voyait produit ban nous pour comme là. Mais Trump déclarait que la Chine prend avantage de nous. Non, la Chine pas prend avantage. La Chine simplement agit selon ça que nous demandons. Selon capacité nous. Nous pas gagnons une série de bagailles, nous pas produire. La Chine lui-même, il là, la fait pour nous. Il prend l'argent nous. Il ban nous produire. Mais Trump parle comme ça. Trump considérait achat yo, c'est pète qui est. En un sens, la Chine te devrait bagaille gratis. C'est ça qui est dans la tête, président. Li pense, échange là, li pas normal. Nous bail trop corps à la Chine. Mais li pas ouais que c'est parce que nous dépendons de bagaille ça yo. Donc, selon moi-même, argument Trump là li réel. Li gon raison derrière. Parce que pas un pays qui suppose dépendre de notre pays trop. Ou ka fait commerce, mais ou doit gagner l'autre côté, ou capable jouer une série de bagailles ou yon ka faire la caillou. US pas gagner bagaille ça yo, il pas gon l'autre côté sur la terre, li ka joindre yo dans gens que joindre dans la Chine. Donc à cause de situation ça, li vinn rendre les États-Unis vulnérables et Trump pas d'accord avec vulnérabilité ça. Selon lui-même, ça c'est une menace de sécurité et d'après lui-même attaquer la Chine, c'est ça qui pourra résoudre le problème non. Non, c'est pas ça qui pourra résoudre le problème non. Trump t'a supposé faire investissement dans infrastructure, investissement dans factory pour bâtir une série de bagailles. Pendant ce temps, l'a continué à acheter dans la Chine. Apaiser situation pendant que la bâti bagaille qui va remplacer bagaille ça yo. Mais j'en le fait là, il mal fait. Parce qu'il met des tarifs, il va peser la Chine et pendant ce temps on va toujours acheter dans mel. Parce qu'on pas gagner la caillou. Ou pas faire ici. Et pas qu'à faire c'est pas capacité le pas gagner non. Prix c'est seule la Chine avec conseil des pays de l'autre côté qui a fait produire bon marché comme ça pour les États-Unis acheter le prix ça. C'est là qui est le problème. Si m'était Trump, mais ça m'a fait. Entendez bien, oui? Si m'était Trump, mais ça m'a fait, mesdames et messieurs. M't'a continué à acheter dans la Chine, je m'appelle fait là. L'homme fini. M't'a voyagé dans ces petits pays dans les Caraïbes là. M'pa prendre Haïti comme exemple. M't'a montré en Haïti. D'abord, nous déjà un contrôle Haïti. Nous tout comme ça. M't'a montré Haïti. Moun sa yo qui ici illégal là. M't'a bâti des factories. Tout côté en Haïti. Et m't'a bay incentive pour immigrants illégaux ça yo quitter les États-Unis, al travailler en Haïti dans usine ça yo. Et payer yo. Pour faire bagay ça yo. En Haïti, mesdames et messieurs, c'est environ $1, $2 par l'heure au travail. M'pas consulter qu'on est ça. La Chine, c'est $3, oui. Yo paye yo par l'heure. Puis au travail. Haïti, il est cheap en Haïti. Donc, si Donald Trump te prend chemin ça,
continuer à acheter dans la Chine. Mais, entrer en relation avec un pays dans les Caraïbes, là, ça y a qui a un problème. Et bâti des factories. Faire Caraïbes, faire pays, ça y a vient tourner. La Chine. Bayo tout équipement nécessaire avec training, apprentissage, pour bâtir bagay ça pour les États-Unis. Problème non t'a résoudre. En pile monde t'a quitté les États-Unis sans problème. Yo pas même besoin de $1 million ça qui a pour fou yo. Moi garantis yo. Yo t'a quitté. US t'a résoudre problème là. Parce que tenez bien. La Chine jodi là, il a une capacité, il a l'argent. Pourquoi ça a l'argent? Parce que US acheté un pile bagay nan men. Et il y a un déficit vraiment. Déficit c'est que US acheté plus que la Chine acheté nan men nous. US acheté pour plus passer 400 millions, il a même acheté 100 millions. Donc, il y a un déficit, mais il n'est pas en pète. Parce que nous recevons un produit pour lui. Ça qui vient arriver, peuple américain obsesse avec bon marché cap sorti dans la Chine. Il obsesse, il ne peut pas vivre sans lui. Peuple américain habitué, en dans Walmart, à l'acheter bagay bon marché, prix rabais. Amazon, tout côté. Alibaba, tout côté, il a acheté bagay ça yo. Kmart, Walmart, tout côté, il a acheté bagay bon marché. Yo tout sorti qui côté dans la Chine. Ou pas capable automatiquement fermer van penser qu'il pour le facile. Non, le pas facile. Est-ce que la Chine voulait négocier avec les États-Unis? Non. C'est le monde qui a coûté la Chine qui a parlé. Il va négocier. En nous côté. If I were putting myself in the shoes of Beijing and Chinese policymakers, I would say that reaching a deal, whether it is a grand bargain or a small bargain or a small deal, reaching a deal is something nice to have, but it is not a must. And the reason is because, China has accumulated a lot of experience to deal with escalating trade tensions and potentially escalating of geopolitical risk. Attendez, pendant que la parle là, la Chine, bon côté parle, il pas yon cap courir derrière un deal. Il pas intéressé du tout. Pour qui ça? Parce que pendant des années, la Chine comprend qui gens pour jouer dans le marché. Comment pour naviguer la situation? Il a un peu l'expérience. Il bâti des résiliences pour le capable résister contre tarif ça yo. Ça veut dire il pas vraiment vrai gagne une obligation, il a envie faire un deal avec les États-Unis. Donc, nous devons dire ça. US capable de souffrir plus que la Chine. US capable de couper avant la Chine. Parce que même les Trump pas de couper, peuple là a fait le couper. Parce que yo déjà habitué avec bagay sa yo pas vivre sans yo. Lorsque bagay commence cher, peuple après révolter. Ça veut dire la Chine gagne plus chance pour le gagner guerre ça. Accumulate a lot of experience. And for trade tension tariffs, this round is not a surprise for Beijing. And the second reason why I don't think Beijing is very eager or desperate wanting a deal is also because over the past decade, China has reduced its vulnerability against Western economic coercion. Vous entendez? Pour des années, la Chine déjà préparé tête li contre n'importe pression que pays occidentaux yo te capote à lui-même. Li préparé. Li gen alliance avec un pile pays. Côté que si US t'a suspend acheter, li ka joindre l'autre côté qui pour remplacer maquette là. La Chine pas vle perdu marché les États-Unis. Mais si que il t'a perdu, c'est pas la fin pour régime
Xi Jinping là. Qui différent si manger ta cher aux États-Unis, inflation va augmenter. C'est la fin régime Trump là, ou une élection, ou un pays démocratique. Est-ce que nous comprenons cette différence là? Dans un pays autocratique, dictatorship, quelle que soit la situation, hein, peuple là c'est résilient. Ou pas faire rien. Mais aux États-Unis, c'est pas un bagage que lié. Donc la Chine prépare pour le travail en bas pression ça yo, ça veut dire US dans une plus mauvaise condition que la Chine. Including building an alternative renminbi-based financial system. So from that perspective, indeed, I would say if I were Beijing and if I look at the Chinese economy through the indicators that Chinese leaders care the most, meaning technology, closing the R&D gap and things like that, the economy probably is not doing terrible. So from that perspective, I don't think Beijing is desperate for a deal. Vous entendez? Donc, la Chine déjà préparée. Est-ce que nous comprenons ça après ce coup-là? La Chine déjà préparée. Yo gen tout outils dans main yo pour camper contre les États-Unis s'il t'a vini de façon ça. Donc ça que Trump présenté là, selon la Chine, c'est une opportunité. Parce que yo pape paraître devant Trump pour demander Trump un deal. Et m'kadou ça mettre quoi m'dou ça souvent. Si vous avez un deal fait entre la Chine avec les États-Unis, c'est US qui perdu. Parce que la Chine pas fait. Au contraire, la Chine t'a voulu même pour Trump continuer dans le chemin destructif ça. Il t'a voulu continuer. Et tandis que, mesdames et messieurs, comme on se dit nous, Trump a raison. Dans plusieurs bagailles, il mal approché bagaille avec les raisons. Parce que US, dans une situation côté qu'il dépend de la Chine trop. Trump comprend une situation, et c'est pas le même seul. En plus, le président comprend lui. Mais Trump, c'est lui-même seul qui dit bon, moi-même, je vais faire un bagage de ça. Alors, l'autre président, yo utilise un bagage qui est soft power. Yo va utiliser agression, yo utilise un power qui est douce, puis ranger bagage yo. Mais Trump lui-même, il est avancé agressif. Mais malheureusement, Jean qu'il a fait là, il mal fait, il peut être victime. La Chine connaît ça très bien. La Chine étudie politique Occident. Il comprend lui. Il connaît ces peuples qui décident. Et peuple changer de une saison à une autre. Ça dépend qui ça qui est ouvré. Et c'est sa démocratie aille. Dans ce sens ça, Xi Jinping pourra utiliser bagay ça pour le point victoire. Parce que Trump pas capable de supporter lorsque machine pour monter 4 à 10 000 $ en plus de sa compagnie aujourd'hui là. Et c'est quoi le fait là? Lorsque vous allez dans store MT, pas gain rien pour acheter. Lorsque tout bagay cher, Trump pas capable de supporter. Mais la Chine est capable de supporter parce qu'il est déjà préparé pour genre de bagay ça yo. Est-ce que nous comprenons? So does the U.S. have less leverage in your view now than it might have had in the first trade war? I would say that if U.S. policymakers or if the Trump administrations think that it could or America could force China into a deal, I do not think that is going to happen. After all, think through the lens of Beijing and the case of the Panama Canal. A lot of this does not come to the extent that it becomes a large public embarrassment. Est-ce que vous entendez? Si US pensait, il va forcer la Chine dans un deal, ça va pas fait du tout. Et ils y gardent pour nous, ouais. Même si ça a passé dans le canal Panama, Jean que Trump pas approché là. Son bagage très embarrassant que lié. Pour un leader tant que les États-Unis à bataille avec Panama pour un petit canal. Donc ouais, Beijing qui c'est et la Chine, li garder bagage là comme ça li well. Jean Lia son embarrassement que lié pour les États-Unis. Il a continué pousser eux même pour embarrasser tête yo dans le monde là. Qui va rendre le monde entier pour venir hostile
contre les États-Unis. Et ça, pour ouvrir chemin pour la Chine. Parce que la Chine est en position très simple. Laisser Donald Trump mettre des codes dans le cool et lui-même fait différent de ça que la Chine, qu'est-ce que ça Trump fait. That's it. Paraître tête comme un monde qui gagne la paix. Comme un monde qui a bon sens, qui est très facile parce que l'Europe regarde des gens qui Trump agit avec des gens que Xi a pas agi, c'est deux bagages différents. Le monde capable de dire, monsieur agit en petit bébé, Xi agit en un monde, un grand monde, qui compte ça l'a fait. Et ça, c'est secret derrière situation ça. And this is not the leader of a great power wanting to be treated of. And a great leader do not want to come to a negotiation table with and his... weak. Exactly. Or for that matter, with his hand tied. Vous entendez? Dis-nous ça déjà. Un leader, tant que la Chine, un pays autocratique, leader ça pas voulu paraître dans une négociation, côté que c'est main la plonge baou pour peuple là ouais qu'il faible. L'impossible. Et c'est une des raisons que nous capable mesdames et messieurs, tous les leaders aux États-Unis, le président yo toujours humble. Yo paraît en façon différente. Côté que yo pas poussé comme ça, yo poussé en bas chal, et yo pas poussé en public. Et le moins qu'on paraît en public ou pousser un président tant que Xi Jinping, li pas couper pour. Parce que le monde entier a regardé, li connaît, li presque devant. Dans ce sens ça, il pas couper pour facile comme ça. Parce que le peuple y a pour le critiquer et même mettre le dehors s'il l'a fait. And if I can just conclude by saying that, if we look across the board, China realized that, if the United States is withdrawing from a lot of international institutions and if the United States is actively, or the current administration is actively potentially sabotaging the role of the US dollar and sabotaging Americans' alliance system, and America is trying to redefine the international order, perhaps China is going to do exactly the opposite. And I think Jeremy was in Beijing, and I think, the message has been clear. In a lot of ways, the Trump administration offered Beijing, offered Xi Jinping and his cadres ways to walk back some of China's economic policy missteps without being embarrassed or without having to admit wrongdoing. So from that perspective, if I were Beijing, why am I going to desperate for a deal? I'm not going to. Est-ce que vous entendez, mesdames et messieurs? Si nous écoutons l'analyse qu'il me fait avant de bagaille ça, c'est exactement ça qu'il me dit nous. Parce que ça qui va arriver là, la Chine pour le chita, l'a regardé Trump capable d'agir. Qui ça Trump a fait? C'est séparer de tout l'autre monde qui est dans le monde là. Créer une situation côté pour le monde dit nous, pas dit nous. US, c'est un pays qui voulait faire monde penser c'est au même seul qui wa. Et Trump bon côté parle, l'a poussé nous pour nous accepter faire ça qu'elle voulait. Dans ce sens ça, la Chine ça peut faire c'est chita garder laisser Trump prendre tête li. Et pendant que la broutilles colle dans alliance globale, la Chine a entré, il a fait différent de ça que les États-Unis a fait. Ça va être très simple que lié. Et que Chita, croisé bois, laissez monsieur prendre tête li. Tandis que, m'a dit ça encore, bagaille que Trump a parlé de l'IA, gon vérité là-dedans. Les États-Unis dépendent de l'autre pays trop. Attendez bien, US dépend de l'autre pays pour ces deux bagailles. Donc si US voulait gen contrôle bagay sa yo, faut le faire en façon pour le produit bagay sa la kaili aussi. Et déclaration ça que jeune Chinese ça fait là, côté qu'elle dit la kaili moins pas gan rien, la kaili ou la kaili moins, mais tandis que la kaili gan plus bagay la kaili moins. Donc ça c'est une déclaration qui montrait vraiment qu'il y a un état de faiblesse. La kaili les États-Unis qui t'a de corriger. Et Xi Jinping, bon côté parle, comme un autocrate, il pape descend figure devant Trump, quel que soit ça qui est arrivé. Parce qu'il est prêt pour le bataille et défendre ça qu'il croit. Pendant ce temps, sous bagaille économie des États-Unis, bagaille pas marché du tout. Moi, t'ai montré notre jour, rapport à sorti qui montre que l'économie US la shrink, il grandit en négative. Pendant que Trump était dans le mythe de presse autre jour, bagay ça te présenté. Dame nan mandel, expliquez-moi ça qui passe dans l'économie là. On écoute.
I want to start on the economy, sir, which obviously the biggest issue for voters. We got new numbers. The economy shrank in the first quarter. You've been arguing all week that this is President Biden's economy. Is this now your economy, sir? Well, I think certain aspects of it are. Costs are. I was able to get down the costs, but even that, it takes a while to get them down. But Yo mande monsieur, toute semaine ça va parler dit que économie ça c'est pour Biden que lié. Est-ce que c'est ça que lié vraiment? Parce que le président. Et songez bien, économie a marché. C'est là où paraît ou commencer à implémenter tarifs, économie commence à écraser. Donc, qui l'est ou pas le prendre responsabilité que c'est vous-même qui est responsable pour ça qui a passé là? we got them down good. We lost $5 to $6 billion a day with Biden. 5 to 6 billion. Now, attendez bien, mesdames et messieurs. Et nous dit nous ça là. Trump déclaré, les États-Unis perdus 5 à 6 billions de dollars chaque jour en bas Biden. Now, on a posé question, qui ça l'a parlé là? Côté comme ça allait. Trump a parlé de échange, d'acheter. Nous dit nous ça, nous dit nous déjà. Pour Trump, lorsque US achetait un bagage, pour lui-même, son pète que lié. Selon lui-même, c'est un pète que lié. Le fait même que nous achetons dans l'autre pays, son pète que lié. Donc, achat que US fait dans la Chine ou bien dans l'autre pays, Trump relève, il est négatif. C'est un vol, c'est un pète que lié, c'est avantage qu'il prend nous-mêmes. D'après lui-même, bagage ça t'a de ban nous gratis. C'est ça que Trump a relève pète là. En nous côté. And I've got that down to a great number right now in a record time. You know, we're talking about 100 days. But just think of what that is. $5 billion a day we're losing on trade. And we were very tough with China, as you know. We put 145% tariff on. Nobody's ever heard of such a thing. Donc, $5 billion par jour, c'est dans trade qu'il y est. Attendez bien, oui? Dans échange. Mesdames et messieurs, ça m'a baissé monter nous là. C'est pensée président. Raisonnement li. Jean qu'il pensait qui pas réel. Réalité pas sonné en dans tête président. D'après lui-même, échange là, son pète que lié. Il dit que chaque jour, US a perdu 5 à 6 billions de dollars. Dans qui ça? Dans trade. Parce que n'acheter plus que nous vendons. Mais mesdames et messieurs, tout ça qu'on a acheté, nous recevons un bagage pour lui. C'est pas pour nous acheter, nous voyons l'argent, et pas voyons rien, non. Donc, il y a un échange qui fait, it's called trade, nous troquer l'argent pour produire. US recevoir produit. Et en pile, nous revendre pour nous faire commerce. Mais Trump, bon côté parle, il dit que le fait même que nous acheter plus, non mais la Chine, son pète que lié. Parce qu'il n'est pas capable de comprendre qu'il y a l'autre côté qui nous ramasse l'argent en plus toujours. D'après lui-même, ils sont pètes. Et c'est ça qu'il a essayé de changer là, parce que selon lui-même, il y a un déficit qu'a fait aux États-Unis, ils ont l'argent que nous payons, qui nous prennent en main, nous, ça ne va pas bon rien. And we've essentially cut off trade relationships by putting that much of a tariff on. And that's okay. We've gone cold turkey. That means that we're not losing. You know, we lost $1 trillion to China. $1 trillion. That means we're not losing $1 trillion when we go cold turkey because we're not doing business with them. Ça, c'est le problème, non? Ou pas, Jean qu'elle pensait l'économiser comme, c'est lorsqu'elle pas acheté. Nous comprendre, penser. D'après lui-même, il dit que depuis l'entrée là, il économise un pile l'argent. Parce que il met des tarifs et il coupe relations, commerce avec la Chine. Entendez bien, oui? Now, oui, c'est vrai le fait. Mais écoutez, l'argent ça que nous voyons, nous recevons un produit pour lui. Il y a un produit que le peuple a besoin pour l'utiliser. Mais quand il y a la Trump coupé, ok, l'argent arrêté, c'est vrai. Mais qui côté ou pas l'acheter produit ça que le peuple a besoin? Est-ce que pas gagner assez de produits pour le peuple utiliser à bon marché? Non. Ça veut dire, pendant qu'on pense qu'on va économiser comme, le peuple américain va le dépenser. Il va payer plus pour lui. Il va coûter plus l'argent. L'inflation va l'augmenter. Bagaille pour venir plus cher. Mais Trump pensait, c'est comme ça qu'il a résolu le problème. Et moi-même,
ensemble avec un peu l'autre économiste, il dit non, ça, c'est un désastre lié. Il va pas de sens, il va pas travail. Mais Trump, bon côté parle, il pense qu'il va travail. And they want to make a deal. They want to make a deal very badly. We'll see how that all turns out, but it's got to be a fair deal. When does it become the Trump economy? It partially is right now, and I really mean this. I think the good parts are the Trump economy, and the bad parts are the Biden economy. Mesdames et messieurs, attendez bien. Vous donnez ça, monsieur dit là? Yo demande monsieur, qui est économiste ça qui dit nous là? Ou crasé là? Qui laisse pour lui et qui là pour l'accepter pour prendre responsabilité? Li dit, mesdames et messieurs. Tout ça qui bien qui passe dans l'économie là, c'est pour lui. Et tout ça qui pas bon yo, c'est pour Biden. Tendez parler yon monde qui c'est un président. Mesdames et messieurs, attendez bien. Commencez 2022. Au début 2021, l'économie a monté. Je connais parce que je la donne. Je fais investissement là-dedans. L'a monté. L'a monté. En janvier, avant que Trump prenne pays ça, stock marché très haut. Tesla, t'es plus passé $400. Plus passé $450. Tesla. Je la donne, je pile Tesla. Je acheté. D'abord, je ne connais pas que Elon Musk t'a pas entré dans la politique. Faut me dire nous. Moi, je fais un pile gros investissement dans Tesla. Malheureusement, là, entré dans la politique, il crase les bagailles là. Mais Tesla, t'es plus passé $450. Il y a une économie qui t'est vraiment à monter. Stock market très haut. Donc, Trump prend lui, l'État est supposé continuer dans le même système. Non. Qu'est-ce qu'il fait? Il place les tarifs, crée confusion, marché écrasé. Elon Musk tombe, révoqué monde, peuple révolté, il boycotté Tesla, tout le bagage est tombé. Et aujourd'hui, là, le président déclaré, c'est pas moi qui cause ça. Pas d'économie, c'est pour Biden que lui, et good là, c'est pour moi. Et il n'a pas peur. Regardez le visage, lui. Il n'a pas même souri. Il croit vraiment. J'en serve au monsieur travail, pas quelqu'un qui comprend. Parce que, d'après lui-même, tout ça qui est bien, c'est lui. Tout ça qui n'est pas bien, c'est pas lui. Because he's done a terrible job. He did a terrible job on everything. From his auto pen, which I'm sure he knew nothing about some of the things he was supposedly signing. But, sir, you acknowledge when you announced your tariffs, for example, the stock market dropped. It's been volatile. It has since gone up. It is, do you but now take it's going responsibility up. Look at for today. that? Yeah. Do you take responsibility when it drops? Ultimately, I take responsibility for everything, but I've only just been here for a little more than 3 months. But the stock market, look at what's happened in the last short period of time. Didn't it have 9 or 10 days in a row or 11 days where it's gone up? And the tariffs have just started kicking in. Nous songez l'autre jour là, monsieur mettez en pause sous tarif là. Même côté à marché à monter. Pour nous montrer, pour nous prouver où c'est lui-même qui cause lui. À peine qu'il pose tarif client, market la montée. Même ça, il pas qu'à ouais. Il pas qu'à ouais ça du tout. Et qu'on a déclaré que tarif pour l'entrée. Yes, tarif pour l'activer. Et lorsque l'activer, bagarre pas marcher bien encore. Mais attendez bien. Il y a une possibilité de stock market à continuer à monter. Pour qui ça? Parce que marché a vient commencer à comprendre le président Trump, il a ignoré. Psychologiquement, marché a, moun yo, ignoré monsieur. Et on continue de travailler. Et ça fait que nous qu'on y a là, marché a pas avancé. Parce qu'il a réalisé monsieur destructive. Donc, il a résigné yo, il y a travail quand même pour avancer avec marché a. Mais, il peut l'affecter pendant que ça fait l'autre bagaille toujours. And we're doing really well. Psychologically, I mean, the fake news was giving me such press on the tariffs. The tariffs are going to make us rich. We're going to be a very rich country. So let's talk about the tariffs. And I want to ask you about something you said this week. Got a lot of attention. You were at your cabinet meeting. You said, quote, I'm going to quote what you said, maybe the children will have $2 instead of $30. Yeah. And maybe the $2 will cost a couple of bucks more than they would normally. Are you saying that your tariffs will cause some prices to go up? No, I think the tariffs are going to be great. That's exactly what you say. Si vous dites que bagaba une piche, I mean, mesdames et messieurs,
Monsieur déclaré, peut-être Timounio pour gagner 2 popées ou les plus. Ou bien ou pas payer on te la en plus pour eux-mêmes. Ça veut dire ou dit que bagay ou pas venir cher, pas gagner en pile. Et ça qu'on dit. Pas une autre façon qu'on interpréter. Mais Trump bon côté parle, c'est pas ça qu'elle veut dire. L'a essayer de changer réalité en gens qu'elle pensait. Because it's going to make us rich. But you said some dolls are going to cost more. Isn't that an acknowledgement that some prices will go up? I don't think a beautiful baby girl that's 11 years old needs to have 30 dolls. I think they can have 3 dolls or 4 dolls because what we were doing with China was just unbelievable. We had a trade deficit of hundreds of billions of dollars with China. When you say they could have $3 instead of $30, are you saying Americans could see empty store shelves? No, I'm not saying that. I'm just saying they don't need to have $30. They can have 3. They don't need to have 250 pencils. They can have 5. But you're basically saying there could be some supply shortages because of the tariff. We don't have to waste money on a trade deficit with China for things we don't need, for junk that we don't need. Moi dis ou déjà, l'homme chita m'a pensé, m'a examiné, gens qui monsieur pensé. Bagay qui nous acheté yo, bagay qui les États-Unis ont acheté. C'est non lui-même, il pas remet yo, son pète que lié. Malgré nous recevoir pour dire qu'il nous order, mais Trump relève un déficit, un pète, c'est avantage que vous prenez à nous. Maintenant, attendez bien, mesdames et messieurs. Bon, moi, je un bac pour me supporter l'émission encore. Trump, idée là, il pas tout vraiment mal. I cannot even believe I'm saying this. But, c'est pas vraiment 100% mal qui pense monsieur Aye. Idée là. Yon pays pas de dépend trop dans l'autre pays. Ça, c'est ça qu'elle veut dire. Yon pays, tant que les États-Unis doit dépendre de tête pâle. Si la Chine da suspend vendre ni, il doit OK. Ça dit à un sens. Il aussi dit que ou pas de dépenser l'argent dans qu'on pas besoin, dans junk. Tout bagay ça OK, m'enseigner finance, on comprend bagay ça. Mais ça crivé. Jean qu'elle approche là, li destructive. Il y a plus l'autre façon de faire qui t'a bénéficié les États-Unis. Trump t'a déjà rangé carbone li avant de dormir. Mais il peut ranger carbone non, la kabicha. Il peut dormir à terre. Sous comprendre ça me dou. Et comme moi toujours comme ce dou là, si m'était monsieur, moi t'a utilisé en pile pays dans Amérique du Sud, dans Amérique latine, dans Caraïbes là, on sait des pays qui sont d'accord pour la caillotte a servi comme un hub pour créer produits pour les États-Unis. En pile pays t'a fait. Bon moi m't'a signé pour Haïti et mettre faire en Haïti. At least moun t'a fait un travail. C'est ça la Chine t'a fait. Mais tu en parles comme ça. Limite des tarifs sans contrôle. Et mesdames et messieurs, jodi en là, US poil gain problème. Parce que selon ça qui me dit selon ça qui me fait nous connait qui à peine paraître là, 40% de bagaille qui te kon vini, pas vini. 40%. Pas une réduction de 40% dans produit qui t'a entré. Ça quoi arriver? Inflation, bagaille pour venir cher et pour manquer produit sur le marché. Et toute bagaille ça yo pour responsabilité de Trump qui pourra pousser pays à une récession, inflation va augmenter. S'il pas cancel tarif là, US pourra connaître des mois difficiles. Non pas M. Abner Gelin pour Haitian Public Media, passons une très bonne journée. Bon débéni. Bye bye.